Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va tester deux pédales signature de chez JHS, la Paul Gilbert et la Andy Timmons. Voilà, c'est tout de suite après l'indicatif. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va tester deux pédales guitare de chez JHS, la Paul Gilbert signature et la Andy Timmons signature. Je vous dis, dans Bibi Blabla, ça ne rigole pas. Alors, on va regarder un petit peu en détail ces pédales. Si vous le voulez bien, je prends mon autre caméra puisque c'est une production à l'américaine. Et donc, nous avons la Paul Gilbert ici. Donc, on a un bouton volume, on a un mid, voilà, un bouton mid qui permet de régler le volume des mids. Et ici, on choisit, oups là, je tremble, la fréquence mid, ok. Ici, on a un push qui, quelque part, fait un peu l'effet comme d'un compresseur. En fait, on rentre vraiment dans le préampli. Et donc, forcément, plus on tourne et plus ça rentre, mais ça compresse vraiment le son. Et puis ici on a le drive, voilà, assez classique. Ensuite on a la Andy Timmons, voilà, ici donc avec le volume, ici le drive, ok. Ici on a un bouton boost qu'on active ici grâce à ça, voilà, donc ça fait vraiment un boost. J'adore vraiment cette fonction sur cette pédale. Et puis on a un réglage d'air ici, voilà, et une EQ, donc voilà, plus aigu et plus grave, assez simple. La Andy Timmons a deux, donc vous enclenchez la disto et ici vous avez le boost. On va voir ça tout de suite. J'ai utilisé ma Time Machine de Vox pour avoir un petit delay. Le tout amplifié par quelque chose de très simple. Alors j'ai fait exprès de prendre le Baby Bomb 30 pour avoir quelque chose de pas ultra, enfin assez cheap, on va dire, plutôt que de prendre la tête iWatt. Voilà, tout le monde n'a pas une tête iWatt. Donc j'ai pris quelque chose de très simple et ça rentre dans un baffle Orange 212. Alors on va commencer par la Paul Gilbert, voilà, qui est donc une pédale avec, comme je vous l'ai dit, la fonction, ce qui paraît intéressant, c'est de pouvoir régler ici le mid et d'aller chercher la fréquence que l'on veut. Et le push, par contre, on ne peut pas le désactiver, il est activé d'office. Donc on va écouter cette pédale. Donc je me mets sur le double bobinage et ça sonne comme ça. Ok, assez surprenant cette pédale Paul Gilbert. Alors, on retrouve vraiment un petit peu la particularité du son de Paul Gilbert. Moi, je l'avoue, Paul Gilbert n'est pas mon guitariste préféré. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est pas en termes de son ni en termes de jeu que je suis fasciné. Maintenant, voilà, cette pédale sonne vraiment assez incroyable. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment l'effet limite d'une fuzz. On a vraiment l'impression d'avoir une fuzz où on tord vraiment le signal. On va mettre un peu plus.
distorsion est très fuzz, hyper compressée. Voilà, c'est pas franchement ce que moi j'aime, mais assez surprenant. Petit aparté, merci à la société Feeling Distribution, société française qui distribue ces pédales, pour me les avoir envoyées, pour me permettre de vous faire ce test pour vous aujourd'hui. Voilà, et vous présenter, j'avais envie de commencer chez JHS par ces deux pédales signature, Paul Gilbert, Andy Timmons. Voilà, pour vous montrer un petit peu la différence et quelque part comment on retrouve la personnalité de chaque musicien, où l'on voit que vraiment JHS leur a fait des pédales vraiment à leur son, à leur jeu, et on retrouve vraiment le son de Paul Gilbert vraiment là-dedans. Donc là, même en baissant, ce que j'aime bien avec cette pédale-là, c'est que en baissant le volume de sa guitare, et on voit que c'est des pédales qui ont été faites pour Andy Timmons et Paul Gilbert, utilisent beaucoup le volume de leur guitare pour moduler vraiment leur son. Et ce que j'aime bien aussi dans cette pédale-là, c'est vraiment en baissant, on a quelque chose. Je vais passer en simple bobinage en splittant mes micros. Voilà, on a un son très hendrixien, un peu SRV. Très intéressant, mais pédale, je trouve très typé. Voilà, va pas convenir forcément à tous les jeux, à tous les guitaristes, ni à toutes les prods, mais malgré tout, on sent la qualité, ça répond bien, on baisse le volume. Bien. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas la possibilité de bypasser le push. Vous voyez, c'est que dès l'instant où on est obligé de le mettre à minima. Ok, on va passer maintenant à la pédale Andy Timmons pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors, là, on est beaucoup plus dans ce que moi j'aime.
La Andy Timmons, si je dis pas de bêtises, est vraiment basé sur, en gros, le son d'un JCM 800. Donc, côté Marshall, plexi, mais survitaminé. On a un petit foot switch ici qui nous permet, en position centrale, d'être en 100 watts. Position haute, 25 watts. Et position basse, 50 watts. Donc, c'est vraiment, ça va nous donner plusieurs voicings, plusieurs types de sons que l'on peut avoir avec un Marshall en fonction de sa puissance. Donc là, vous voyez, je suis en micro manche simple bobinage. Je passe en 25. Je vais passer en 50. On n'a pas vraiment le même son, vous voyez, même en compensant avec le volume, on a vraiment quelque chose de, forcément, moins il y a de puissance et on a un son qui est un peu plus compressé, mais ce qui peut être pas mal, si je me remets en 25, voilà, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus compressé. On va se mettre en 50. Ça, j'adore. Voilà, on a une grosse patate. Et puis, dès l'instant où on baisse le volume, donc je vais tourner l'air pour voir un peu ce que ça donne. En fait, ce qui est mortel avec cette pédale, c'est que quand on baisse le volume de sa guitare, on ne perd pas vraiment en volume de sortie. On garde un volume cohérent, mais c'est vraiment tout le son de la pédale. On a vraiment l'impression, je trouve, d'avoir un ampli, vraiment un super Marshall aux fesses, parce que, vous voyez, quand je baisse, voilà, on peut vraiment phraser. On a quelque chose de super sensuel sous les doigts. J'adore vraiment cette pédale. Alors, forcément, en commençant le test, je n'étais pas ultra objectif parce que j'ai beaucoup utilisé cette pédale-là pour un album que j'ai produit ici. Donc, pour l'artiste Dugaro, on a fait toutes les guitares solo avec ça. Puisque lui, je vous ai fait des bibi blabla là-dessus. Cherchez un son Soldano. Soldano, c'est un JCM 800 survitaminé. J'avais pas de Soldano, enfin on a testé la pédale Soldano, c'était pas terrible, je vous mets le lien ici. Et au final, on a utilisé cette pédale parce que
Le son est vraiment incroyable et on n'a pas fini la démo. Vraiment, je trouve cette pédale ultra. Alors, j'allais dire versatile, c'est pas forcément le mot, parce que si vous n'aimez pas ce type de son, forcément, elle va pas vous convenir. Mais dès l'instant où on aime le son, ce type de son Marshall, JCM 800 ou une tête JMP avec la bonne pédale qui va en face, eh bien, on a exactement ce qu'il faut. Et ce que j'adorais, moi, dans la pédale Saturator, donc de Vox, donc la même que la Time Machine, mais en disto, c'est qu'il y avait ce bouton boost qui permettait d'avoir un petit peu plus de nan-nan sous le pied, dès l'instant où on avait besoin de plus de nan-nan quelque part sur les doigts. Donc ça, je trouve ça vraiment super bien, et je vois pendant la prod qu'on a fait avec Dugaro, eh bien, on a vraiment testé des endroits où on n'a pas mis le boost pour avoir quelque chose de plus clair, de plus, j'allais dire mélodique, c'est pas le mot, mais de plus, ouais, avec plus d'amplitude. Et quand on avait vraiment besoin d'avoir un solo avec un poil d'agressivité, eh bien, on enclenchait ça, c'était super. J'ai l'impression que je peux quasiment tout jouer avec ça, en tout cas tout ce que j'aime jouer. Et sincèrement, cette pédale-là reste au studio parce que je vais l'utiliser pour mes prods, pour moi. Demain, je dois faire un concert, je dois jouer en live. Je pars avec ça sous le pied, je suis quasiment sûr. Même, vous voyez, parce que si je coupe tout, vous voyez le son, c'est tout clair dans le Baby Bomb, et donc je suis sûr d'avoir exactement ce qu'il me faut sous les doigts. Voilà, je pourrais continuer des heures à vous parler en tout cas de ces pédales. Donc comme je vous l'ai dit, eh bien là, Paul Gilbert n'est pas, j'allais dire, mais pas ma tasse de thé, c'est pas le mot, mais c'est pas le son que j'aime. Et puis en face, j'ai d'autres trucs. Ça, c'est super bien, c'est très typé. Mais voilà, c'est moins mon style. Par contre, cette AT+, de chez JHS, je suis très content parce que ça fait
2-3 ans que on se regarde, que je la lorgne du coin de l'œil, que je la vois sur les catalogues, je la vois chez Thomann et tout ça, et que j'ai envie de la voir, eh bien, voilà, c'est fait. Elle reste ici, elle ne bouge plus, la bougresse, parce que je vais vous faire un aveu, je suis tombé raide amoureux de la AT+, de chez JHS. Voilà, donc, encore merci à Feeling Distribution pour m'avoir envoyé ces pédales. Voilà. J'espère que il est prévu qu'on vous fasse d'autres essais de JHS, de pédales JHS. Donc, si vous souhaitez eh bien, un peu des tests, que je vous fasse des tests de pédales JHS, eh bien, dans les commentaires, c'est simple, vous me mettez les pédales que vous aimeriez entendre, voilà, ici à la cabane à son, et je vous prépare ça. Et puis, eh bien, pour ceux qui me découvrent, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de me mettre un pouce. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un petit merci qui vous permet de me donner un petit pourliche eh bien, pour la vidéo. Et dans le descriptif, vous avez des e-books gratuits à télécharger, ainsi que des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop dans un local de répète, sur le mixage, sur... allez voir. Et puis, on s'en reparle. De toute façon, si vous avez des questions, vous me contactez et je vous réponds. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, moi, je retourne faire du bruit avec cette petite pédale JHS.